à ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer, c'est-à-dire à beaucoup en fait. Ce matin, j'aimerais vous parler, c'est un thème qui m'a été... on m'a demandé de partager là-dessus, sur la dimension de transmission de la foi, et donc sur les cultes en famille. Alors, quand je dis ça comme ça, on peut imaginer, ouais, ça me concerne plus ou ça me concerne pas parce que j'ai pas d'enfants, parce que mes enfants sont grands, etc. Donc, j'aimerais juste commencer en disant que ça concerne tout le monde, parce que finalement, cette notion de transmettre la foi, bien sûr, j'y reviendrai juste après, elle est en premier la responsabilité des parents, mais les grands-parents ont un rôle à jouer, les oncles, les tantes, les parrains, marraines, en fait, toutes les personnes qui ont quotidiennement ou régulièrement des enfants à charge, ont leur rôle à jouer, d'une part. Et d'autre part, je crois qu'il y a aussi un certain nombre de choses que l'on va partager, que l'on peut appliquer dans une dimension spirituelle de transmission de la foi interpersonnelle. C'est-à-dire, je peux être le parent spirituel de quelqu'un que j'ai amené à la foi, et d'une certaine manière, je peux l'accompagner avec des choses... c'est le même cheminement. Voilà. Donc ça concerne beaucoup de monde, au final. Et puis, tout le monde. Merci Daniel, c'est ça. J'osais pas le dire, mais disons-le, ça concerne tout le monde. Et puis même pour ceux qui diraient finalement, on a tous un rôle à jouer aussi de prier, de demander à Dieu d'équiper les parents, de soutenir dans la prière, etc. Voilà. Entre parenthèses, jusqu'à quel âge est-ce qu'on est enfant ? Oui ? Et t'es enfant de tes parents encore maintenant ? Donc je réfléchissais en me disant, mais en fait, à quel moment on peut dire, stop, en tant que parent, j'arrête de transmettre la foi à mes enfants, j'arrête de discuter avec eux de Dieu ? Je sais pas, j'ai pas de réponse, je vous laisse réfléchir là-dessus. Et puis il y a aussi l'aspect échange de pas transmission de la foi, mais échange et fortification de la foi dans le cadre du couple, sans forcément qu'il y ait les enfants aussi. Bon, voilà, il y a plein de choses à dire. Ok, je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, alors je vous donne mon avis, il y a une forme de paradoxe d'imaginer amener des gens à la foi si je ne m'occupe pas en premier de mes propres enfants. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, je vous partage mon avis. En fait, si Dieu me fait la grâce d'avoir des enfants, enfin nous, on ne les fait pas tout seul, si Dieu nous fait la grâce d'avoir des enfants, il me semble que notre premier champ de mission, c'est notre famille, ce sont nos propres enfants. Et moi je le comprends comme ça, l'enfant quand il arrive, le bébé, il est complètement dépendant de ses parents. On peut voir Yael, elle n'est pas encore en âge de manger toute seule, de marcher, de se débrouiller. Elle ne subvient pas à ses besoins fondamentaux toute seule. Elle est dépendante de ses parents. Et la dimension spirituelle, la dimension de la foi, c'est aussi quelque chose qui est important. Et de la même manière que la nourriture, les vêtements, l'affection que l'on peut manifester à un enfant dans un contexte normal, je m'entends, c'est le rôle des parents en premier. Eh bien, la transmission de la foi, c'est aussi le rôle des parents en premier. Je pense que, en tant que parents, nous aurons des comptes à rendre devant Dieu sur la manière, sur ce que nous aurons mis en œuvre pour accompagner nos enfants dans la foi. Et je reviendrai là-dessus, je ne dis pas ça pour mettre un joug, pour tomber dans le légalisme ou sur la culpabilité, mais je pense qu'on aura des comptes à rendre devant Dieu. Alors vous allez me dire, oui, il y a les parents, ok, mais l'Église. Alors, Proverbe 1, verset 8, vas-y Jojo. Proverbe 1, verset 8, nous lisons, c'est le rôle du père, de la mère, ok ? Reçois l'instruction de ton père, l'enseignement de ta mère. Et dans Deutéronome 6, verset 7, c'est pas juste un proverbe, c'est un commandement que Dieu donne. Et Dieu dit, tu les inculqueras, donc il est question de la parole de Dieu, de la loi, des règles que Dieu donne
à son peuple, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi dans ta maison et quand tu marcheras sur la route et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Autrement dit, tout le temps, c'est-à-dire tous les jours, à chaque instant, dès que l'occasion se présente. Donc le rôle des parents, c'est quotidien. Pour l'Église, Deutéronome 31, verset 11, « Quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel, votre Dieu, dans le lieu qu'il aura choisi, vous lirez cette loi pour tout Israël. » Au verset 10, on voit qu'il se retrouve tous les 7 ans. Alors loin de moi l'idée que le rôle de l'Église, c'est tous les 7 ans, mais là, il y a un rappel important. Dans Acte 15, 21, je ne sais pas s'il est dans la liste, Acte 15, 21, on voit que tous les sabbats, la loi était lue. Ok ? Donc le rôle de l'Église, j'ai envie de dire, il est un peu plus espacé dans le temps. Ok ? Mais que ça soit le rôle des parents, le rôle de l'Église, ce sont des rôles qui sont complémentaires. Ils ne sont pas égaux, ils ne sont pas sur un pied d'égalité, mais ils sont complémentaires, il y a les deux. Et là, j'aimerais attirer un petit peu votre attention, parce que moi, ça m'a interpellé. Si j'ai inversé ce commandement divin et que c'est l'Église qui assure un enseignement régulier à mes enfants et moi c'est plus épisodique, il y a un problème. Parce que ce que Dieu dit, c'est juste, c'est bon et c'est parfait. Alors si je change le commandement de Dieu, je ne suis pas sur un bon chemin. Le rôle des parents est essentiel, il doit être quotidien, il est prioritaire. L'Église vient en complément. Et n'inversons pas les choses. Quand on inverse ce que Dieu dit, tôt ou tard, ça se passe mal. Il y a un problème. Donc, je l'ai dit avant, je n'ai pas l'objectif de mettre un poids, un joug ou de la culpabilité, parce que je ne suis pas parfait. Hein. Vous pouvez questionner mes enfants, ils sont là, ils vous le diront. Et puis, il y a, si vous le souhaitez, je vous enverrai l'article dont sont issues ces quelques réflexions, le mythe des parents parfaits. Donc l'enfant, il y a dans notre culture cette idée qu'on doit être des parents parfaits, parce que l'enfant, on a cette idée que l'enfant, il arrive comme une page blanche. En fait, c'est pas vrai. Mais on a cette idée-là, l'enfant arrive comme une page blanche et tout dépend de moi en tant que parent. Donc on se met une pression de dingue. Mais en fait, l'enfant, il arrive avec son propre caractère, il arrive avec tout un bagage génétique. Donc, ce n'est pas une page blanche. La deuxième chose, c'est attention aux comparaisons. Ah oui, mais les enfants de machin, ils viennent tous les jours au culte alors que les miens, ils ne viennent pas, etc. C'est dangereux de tomber dans la comparaison parce qu'on trouvera toujours des parents, entre guillemets, dont les enfants sont mieux que les nôtres. Et donc, on va toujours se retrouver en train de culpabiliser pour dire « Oui, mais eux, ils ont mieux réussi, mais ils ont... » Alors, on doit se donner les moyens d'équiper nos enfants, mais finalement, le résultat, il ne dépend pas que de nous, parce que l'enfant n'est pas une page blanche. Et n'oubliez pas que nous sommes, vous et moi, des parents imparfaits. Comment des parents imparfaits pourraient-ils générer des enfants parfaits? Donc, nous sommes imparfaits, nos enfants sont aussi imparfaits, et on ne doit pas être dans la comparaison permanente. On doit savoir se remettre en question, on doit savoir demander des conseils, échanger entre parents pour s'encourager, pour se soutenir mutuellement, mais pas dans une comparaison malsaine. D'ailleurs, si on regarde dans la Bible, dans Hébreux 11, versets 32 à 38, vous avez toute une liste des héros de la foi. Vous connaissez ce passage? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à comment étaient ces gens en tant que parents? Dans la liste, il y a Jacob, qui était un sacré menteur. Il y a David dans cette liste des héros de la foi, qui accessoirement, il a fait une très très grosse boulette, n'est-ce pas? Hein? Adultère, assassin, menteur. Et on peut regarder en survolant rapidement, alors dans 1 roi, 1 et 2 rois, enfin plutôt 2 rois d'ailleurs et Chroniques, on voit ça aussi. Certains rois faisaient ce que Dieu
comme leur ancêtre David, ils suivaient les voies de Dieu. Et leur fils, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va dans le péché, dans l'idolâtrie. Et inversement, des rois idolâtres engendraient des rois qui étaient fidèles à Dieu. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Il y a des choses qui nous dépassent, qui dépendent de la personne, de ses choix personnels. Et il y a la dimension de la grâce de Dieu aussi. Donc finalement, à partir de quand peut-on dire c'est bon? À partir de quand peut-on dire qu'on est devenus des adultes parfaits, que nos enfants sont devenus parfaits? À votre avis? Jamais? Bah oui. Pourquoi? Est-ce que vous êtes arrivé au bout de la course là? Est-ce que vous êtes des adultes accomplis? Est-ce que vous êtes des gens parfaitement formés à la ressemblance de Christ? Non. Et même si on laisse de côté la dimension spirituelle, est-ce que vous êtes des êtres humains parfaits au niveau relationnel, émotionnel, professionnel? Donc, toute la vie, on est en apprentissage. Donc, comme pour toute notre vie chrétienne, que ce soit au niveau des relations, au niveau affectif, au niveau professionnel, dans tous les domaines de la vie, on doit davantage compter sur la grâce de Dieu que sur nos propres capacités. Mais ça ne nous dispense pas de tout mettre en œuvre, de faire tous nos efforts pour être des bons parents, pour chercher de l'aide, pour se former, pour demander à Dieu son aide. Transmettre la foi. Quelle foi? Il y a deux types de foi. Et je ne fais pas de jeu de mots. Il y a la foi subjective, celle-ci ne se transmet pas. C'est quoi la foi subjective? C'est comment je crois. Et ça, c'est une expérience unique qui est propre à chacun. Et ça, je ne peux pas le transmettre. Ce n'est pas parce que moi j'ai rencontré Dieu comme ça, tel jour, à telle heure, une visitation du Saint-Esprit, que mon fils ou ma fille va vivre exactement la même chose. Ça ne se transmet pas. Et puis il y a la foi objective, qui est ce que je crois. Et ça, on peut le transmettre à nos enfants. Ça se décline au niveau de la vie courante, dans l'aspect culturel, l'aspect éthique, l'aspect relationnel et l'aspect social. Et les enfants peuvent prendre une partie de cet héritage, de cette transmission, et pas le reste. Par exemple, on peut voir certains enfants qui vont prendre pour eux la dimension éthique dans leur choix de vie, dans leur morale. Ils vont garder cet héritage de leurs parents, cette transmission de leurs parents, tout pour le moment, en refusant la dimension spirituelle de la foi subjective. Notre rôle de parent concerne cette foi objective, cette transmission objective de la foi, donc qui peut être inégale. Comment faire? Proverbe 22, verset 6, super connu. Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre, mais quand il sera vieux, il n'en déviera pas. Ce n'est pas une promesse, c'est un proverbe, c'est un conseil, mais c'est mieux d'essayer de faire avec, n'est-ce pas? Donc toutes les graines qui sont semées dans le cœur du petit enfant sont importantes. Ensuite, il y a des choses qui sont de l'ordre du rituel. De la même manière qu'on mange tous les jours, on peut en tant que parent essayer de poser des choses. On apprend à nos enfants à se laver les mains avant d'aller à table, on apprend à nos enfants à se brosser les dents avant d'aller au lit. On peut aussi leur apprendre à se retrouver en famille pour prier. On peut leur apprendre à prier tout seul aussi avant de se coucher, remercier pour la journée. On peut leur apprendre à prier quand il y a quelque chose de compliqué qui se présente. Finalement, moi je viens du sud de la France. Dans le sud, il y a ce qu'on appelle des épisodes Cévenol. Vous en entendez des fois parler à la télé. Et en quelques heures, vous avez 6 mois de pluie qui tombent. Ça se traduit comment? La terre s'en va, ça ravine, ça fait des torrents. Est-ce que c'est bon pour la nature? Pas particulièrement. Et ce que j'apprécie en Alsace, c'est que, alors il y a des inconvénients aussi, Des fois, il pleut qu'une seule fois dans la journée, de 8h à 22h. Bon, voilà, c'est l'Alsace, quoi. Mais
Cette pluie, elle est douce, c'est moins, mais plus longtemps. Et donc, elle a le temps de pénétrer dans la terre et de faire son œuvre bénéfique pour les plantes. Et dans la transmission de la foi, c'est la même chose. C'est pas la peine d'essayer de matraquer le gamin pendant une demi-heure, 40 minutes, une heure, machin, à lire des passages entiers, etc. C'est ce que nous dit la parole, un style de vie. Tu peux mettre Deutéronome 6, versets 4 à 9. C'est un style de vie, c'est tous les jours, dès que l'occasion se présente. Tu peux pas tout afficher? Tous les versets, ça fera trop? 4, 5, bon, ok, alors on va le lire. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, il est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est élu devant tout Israël, les adultes et les enfants. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Donc il faut internaliser la parole, qu'elle soit dans mon cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi dans ta maison. Et quand tu marcheras sur la route, et quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est à chaque moment de la vie, dès que l'occasion se présente, il y a un problème, Seigneur, viens à notre aide. Pas la peine de faire une grande réunion de prière d'un coup, ça peut être une prière intérieure qui dure quelques secondes. Si mon enfant est à côté de moi, au lieu de la faire intérieurement, je vais lui dire, viens, on prie tous les deux vite fait en 10 secondes dans la voiture. Inculquer comme ça au quotidien. Qu'il soit attaché comme un signe sur ta main. Qu'est-ce qu'on fait avec les mains? On agit dans nos actions. La parole de Dieu, les valeurs du royaume dans nos actions. Nos enfants nous voient. Je peux vous dire que quand je roule, en plus c'est écrit en gros maintenant sur le cadran, hein, quand je dépasse les 80, je le sais. Hein, et que c'est limité à 80 évidemment. Et quand j'arrive en ville, papa, le panneau, t'as dépassé le panneau, t'étais à 55, t'étais pas encore à 50. Merci les enfants. Voilà, dans mes actions, comme une marque sur ton front, dans les pensées, dans les actions. Et ensuite, verset suivant, s'il te plaît. Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur les montants de tes portes. Dans toute la maison, la parole de Dieu doit être présente. Ça ne veut pas dire qu'il faut écrire littéralement des versets partout. On peut, ce n'est pas interdit. Hein, mais une atmosphère spirituelle que les parents mettent en place, qui soit une atmosphère du royaume. Donc inévitablement, cela nous renvoie à notre propre vie en tant qu'adultes, en tant que parents. Comment je peux transmettre à mes enfants des choses que j'ai du mal à vivre moi-même? Donc ça nous pousse à la sanctification, ça nous pousse à nous remettre en question, ça nous pousse à nous mettre à genoux devant Dieu pour nous d'abord et aussi pour nos enfants. Et c'est un défi quotidien dans lequel nous avons besoin de la grâce de Dieu et de la prière des frères et sœurs pour nous soutenir. Alors, j'ai demandé à mes enfants de répondre à quelques questions. Ce sont des grands timides, donc ils ont délégué à leur grande sœur la charge de faire la porte-parole. Donc Julie va nous partager ça en allemand. En français. Un culte en famille chez nous, ça reprend un peu le modèle qui est donné dans la Bible. Dans Actes, au chapitre 2. Prends-le. Au verset 42 et 47, nous prenons un temps pour chanter des louanges, un temps pour lire la Bible et partager nos réflexions, nos questions ou nos incompréhensions sur le passage lu. Et enfin, un temps de prière libre sur le texte ou d'autres sujets de prière. Ces moments sont très appréciés, en particulier la lecture de la Bible, car c'est un moment convivial juste en famille, un moment de partage. C'est très intéressant car les réflexions sont différentes de celles qui peuvent être apportées lors d'un message, à l'église par exemple. Elles sont spontanées et pas préparées d'avance. Ces moments sont un culte par le fait que là où 2 ou 3 sont rassemblés, Dieu est au milieu d'eux, comme le dit Matthieu 18, verset 20.
Merci Julie. Merci Johanna. Merci Samuel. Merci Sarah pour votre participation. Moi, j'aime beaucoup les cultes qu'on vit tous les 6 parce que c'est interactif, c'est participatif. Et je dois reconnaître que le Covid nous a aidés à reprendre aussi ça. On n'avait pas forcément l'autorisation de se réunir tous les dimanches, etc. Et donc, c'est vrai que ça nous a boosté. Et il y a une complémentarité entre ce qu'on vit dans la famille et ce qu'on vit à l'église. Au fil des années, on a expérimenté diverses choses. Tout n'a pas toujours bien fonctionné. On a essayé de faire des temps de partage où chacun à tour de rôle partageait sur son verset, sa méditation quotidienne. Donc un coup c'était Julie qui disait ce matin j'ai lu ce verset et puis voilà ce que j'en ai pensé. Le lendemain c'était Sam, etc. Et puis on pouvait rebondir là-dessus. On a aussi fait des temps de prière où on essayait de réfléchir un petit peu sur des questions particulières, sur ce que Dieu est, et puis remercier Dieu. Puis on écrivait ça sur un petit bout de papier. Après, on avait un temps de prière où on lisait ce qu'on avait écrit, ou alors ceux qui ne voulaient pas le dire à haute voix, ils le disaient intérieurement. Et puis là, récemment, on a fait une lecture chronologique de la Pâque. On a lu dans Luc. Le jeudi, on a lu ce qui se rapportait au jeudi. Le vendredi, on a lu ce qui se rapportait au vendredi. Le samedi, le dimanche. Et puis en fait, après, on a continué. Les enfants jusqu'à la fin de Luc. Et puis on a enchaîné avec les actes, parce que c'est le même auteur. Donc là, on est dans acte 12. Corneille, c'est acte 10 11 Ouais, par là. Enfin, je sais où on en est, mais je ne sais pas le chapitre. Vous m'excuserez. Voilà. Mais je l'ai dit avant, et j'aimerais que ça reste... on n'est pas parfait chez les Haies, et je dois dire très humblement qu'il y a aussi eu des longues périodes où on ne faisait rien avec nos enfants. Donc c'est pas parce que là on dit des trucs et on dit ah ouais super machin, oui c'est super et merci Seigneur, mais on n'est pas plus fort que les autres. Hein. Voilà, il y a des longues périodes où on n'a pas été très très fidèle dans cette dimension-là. Je laisse la place à Claudine pour nous partager un petit peu le point de vue des grands-parents, et pas que d'ailleurs, et puis après je conclurai. Je peux enlever le masque quand même? Je vais derrière avec le micro, ok. Merci. C'est vrai ce que Jérémie a partagé, c'est vrai, moi j'adhère pleinement. Hein, et c'est vrai qu'en premier, je veux vraiment exprimer ma reconnaissance au Seigneur pour les enfants qu'il nous a confiés. C'est vrai que c'est une bénédiction. Et je dis merci Seigneur pour chaque enfant, chaque aussi conjoint qui s'est rajouté à la famille, et puis les petits-enfants. C'est vraiment, je veux vraiment remercier le Seigneur pour chacun. C'est super. Et c'est vrai que quand je regarde en arrière en tant que parent d'abord, c'est vrai que ce que je peux relever, c'est la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Et c'est vrai qu'on ne naît pas parent. Hein. Ce n'est pas parce qu'un enfant naît que automatiquement on est le parent formé, accompli ou tout ça. On apprend en même temps et on a besoin de la grâce de Dieu. Alors c'est vrai que ce que j'ai expérimenté, c'est que Dieu nous confie les enfants. Les enfants sont voulus dans le plan, dans le cœur de Dieu. Il nous les confie et il ne nous dit pas, bah voilà, tu en as la responsabilité, puis débrouille-toi. Il veut vraiment nous équiper. Encore faut-il le lui demander, hein. Mais c'est vrai que moi, pour ma part, et avec Daniel, avec nos enfants, quand on était face à des incompréhensions par rapport à l'éducation, même des difficultés où on dit « Mais Seigneur, on applique ta parole et puis on ne voit pas les résultats, qu'est-ce qu'il en est ?»
Eh ben, quand on a vraiment demandé à Dieu son regard et son éclairage, il nous l'a toujours donné. Et ça a bougé les choses. Donc, quand Dieu ordonne, il nous équipe. Dieu donne ce qu'il ordonne. Quand il nous confie quelque chose, son plan est de nous équiper. Si on manque de sagesse, si on manque de quoi que ce soit, Dieu est fidèle. Après, c'est sûr que ce que je veux aussi partager, c'est que ça nous engage. Le fait d'instruire nos enfants selon la parole de Dieu, c'est un choix. Et comme Jérémie l'a partagé, ça nous interroge nous-mêmes en tant que personne, en tant que couple, pour dire quelles sont les valeurs que nous voulons pour notre vie, pour notre famille, pour notre maison, pour vraiment, et ça nous pose, et ça, moi j'ai le mot clivage dans ma tête pour dire ça nous engage, il y a un clivage par rapport au quotidien où la société, où on laisse les choses venir. Ça nous engage à prendre une position ferme et à nous y tenir. Le Seigneur nous invite à de la cohérence entre ce qu'on est, ce que l'on vit et ce que l'on transmet. C'est vrai qu'il y aurait plein de choses à partager par rapport à l'éducation des enfants, la notion de famille, par rapport à l'instruction. Ce n'est pas le but aujourd'hui, mais c'était juste quelques focus que je voulais faire sur la cohérence, le clivage, et puis que le Seigneur équipe. Après, c'est vrai que ce n'est pas une option d'instruire, d'éduquer l'enfant selon la parole de Dieu. On aura des comptes à rendre au Seigneur. C'est vraiment des choses importantes. C'est un ordre que le Seigneur nous donne et c'est sérieux. Après, la façon dont on le fait, c'est propre à chaque famille. Et ce que je voulais dire, c'est que ce que j'ai dans notre vécu au niveau de nos enfants, c'est vraiment cette approche individualisée que le Seigneur a mise sur notre cœur. Chaque enfant est différent et finalement, parler le langage de l'enfant, le rencontrer dans ce qu'il est, dans sa sensibilité, dans sa compréhension, c'est quelque chose d'important. Et donc ça, c'est vrai que à la maison, moi j'avais toujours, je connaissais un petit peu comment fonctionnaient les enfants. J'avais toujours on a toujours encore dans la cuisine un petit banc où ils avaient l'habitude de s'asseoir comme ça quand je fais à manger. Bon, je les regarde pas, mais ça permet de partager des petites choses. Ou bien il y avait de quoi s'asseoir à côté du fer à repasser, de ma table à repasser. Puis bon, on discutait un petit peu. Ou bien sous forme de balade. Enfin, chaque enfant avait un petit peu son espace. Ces moments, je crois qu'en tant que parents, le Seigneur nous interpelle pour qu'on soit disponible pour l'enfant. La disponibilité, ce n'est pas forcément la longueur du temps passé, c'est plutôt l'écoute et la disponibilité où on est attentif à ce que vit l'enfant. Donc ça, c'est des petites clés, mais ça vaut la peine. Après, au niveau de la façon dont on a vécu la transmission de la foi, comme dit, on était cohérents, on avait à cœur ça, des choses vécues. Et puis, c'est vrai que un des points forts, c'était toujours les repas en commun. On passait toujours beaucoup de temps. Ça rassemblait la famille autour du repas. Et puis, c'était des discussions à bâtons rompus sur tout finalement. Et c'était un espace, un moment de rencontre. Et moi, j'encourage les familles à prendre du temps avec les enfants, pas parce qu'il faut lire la parole, mais parce que c'est le plaisir d'être ensemble et de partager des choses. Et les enfants, on n'est pas appelé à les mettre dans une bulle. Même au niveau spirituel, on est appelé à les accompagner dans le monde dans lequel ils sont placés, avec comme objectif de les équiper le mieux pour qu'ils puissent faire des choix de vie. On ne fait pas il n'y a pas de petits enfants dans le royaume de Dieu, ce sont des enfants et finalement les enfants ont à prendre des choix
en tant qu'enfant ou en tant qu'adulte, des choix responsables. Mais notre responsabilité, c'est de semer, des graines qui vont germer. Après, c'est vrai que j'ai parlé de clivage, et c'est vrai que la société, les valeurs prônées par la société, surtout de plus en plus, et ça s'accélère, vont nous obliger à bouger les lignes, à nous positionner de plus en plus clairement en tant que personne, en tant qu'adulte, mais aussi en tant que parent. Et il y aurait pas mal de choses où on pourrait témoigner dans ce domaine de ce que on a vécu dans notre famille, mais Dieu est fidèle et Dieu fait des miracles quand on va au bout. Et c'est vrai qu'en tant que grands-parents, moi je dis que c'est un rôle privilégié. On a le bon côté de nos enfants, hein. On les prend, ils viennent chez nous, et puis après on les rend. On n'a pas la responsabilité éducative comme les parents. Voilà. On a à cœur disons que les valeurs éducatives des parents soient aussi vécues chez nous, hein, en tant que grands-parents. On n'est pas contre les parents, mais on les poupoune et puis on a les bons côtés. Après, notre rôle n'est pas fini parce qu'ils nous observent, on raconte des histoires, ils aiment raconter des histoires, on peut prendre le temps autrement, et puis ils nous posent des questions. Ils nous posent des questions sur la vie d'avant, la vie avec les parents, enfin de leurs parents, etc. Et puis c'est vrai qu'il y a de temps en temps aussi des moments où les petits-enfants viennent nous voir et puis ils nous confient des choses. C'est aussi être à l'écoute de nos petits-enfants dans des choses qui ne partagent peut-être pas aux parents, mais où on a un rôle d'écoute et d'accompagnement, où ils nous demandent même la prière, pour dire tu peux prier pour moi parce que... Et je trouve là, c'est vraiment quelque chose de chouette, où il faut qu'on soit présent. Et enfin voilà, c'est ce qu'on vit, et on est parents et grands-parents à vie. D'accord. Après, par rapport à aujourd'hui, le monde change. Et il change vite. Et il faut trouver d'autres espaces-temps et pour vivre ces choses fortes de transmission. Pour le partage de la parole en famille, et je pense que le Seigneur nous appelle à être créatifs. De dire, voilà Seigneur, hein, quel discernement pour dire qu'est-ce qu'on pourrait faire. Est-ce qu'on a à cœur vraiment de vivre cette dimension de partage de la parole, la transmission de la foi en famille, mais comment ? Avec le Covid, dans la société actuelle, avec toutes les sollicitations, il y a Internet, il y a tous les trucs, les vidéos, les jeux, les réseaux sociaux. Hein? Ok, comment trouver sa place dans les réseaux sociaux, hein? Vous êtes sur Facebook en tant que parent pour communiquer avec vos enfants. C'est une blague. Mais, et c'est vrai que je crois que le Seigneur veut équiper les parents et les grands-parents de vraiment d'autres dispositifs. Il faut être créatif. Après, il faut le vouloir et s'en donner les moyens. Alors, c'est sûr que moi, j'ai un petit peu réfléchi. J'ai dit, il y a des choses simples, hein, pas besoin de se compliquer la vie. Les partages lors des repas. Je pense qu'on dit toujours qu'il y a beaucoup de choses qui se font, même au niveau politique, autour d'un bon repas. Hein? En France, mais bon, c'est des bonnes valeurs françaises qu'on est appelé à transmettre parce que ça marche. Il y a des temps hebdomadaires, hein, peut-être, je ne sais pas, comme Jérémie a dit, le temps une fois par semaine, par exemple. On fait le bilan de la semaine. Ça permet de dire, il y a aussi l'argent de poche. Je ne sais pas comment vous faites, mais voilà, l'argent de poche. On fait le point, on se prend un petit peu un moment pour dire comment on a vécu la semaine. Est-ce qu'à l'école, avec les copains, enfin, je ne sais pas, n'importe, des temps interactifs. Il y a aussi, j'ai été interpellée par notre fille. Elle a dit, à Pâques, elle a dit, donc elle a une fille ils ont une fille de 6 ans, 7 ans maintenant, et puis une de 3 ans. Et puis elle a posé la question à la grande de 7 ans, elle a dit, c'est quoi Pâques pour toi ? Oh, c'est le lièvre de Pâques, c'est les chocolats, c'est les œufs. Et Aline était choquée, elle a dit, non, mais c'est quoi vraiment ? Ouais.
Alors, elle a dit, bon, c'était vraiment, c'était le vent hein, pour eux. Et donc, du coup, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas fait le lien Pâques dans les magasins, ce que les copains, les copines disent, ce qu'on entend, ça se réduisait au lapin, aux œufs, le chocolat, le cadeau, les fêtes. Et elle a dit, mais elle connaissait l'histoire de Pâques, mais elle n'avait pas fait le lien. Et elle a dit, du coup, elle a fait des bricolages avec eux, avec les enfants. À partir de vraiment l'entrée de Jérusalem, avec vraiment les rameaux, jusqu'à le dernier repas, le repas de la Pâque. Et puis elle a dit, j'ai fait des bricolages, et elle a dit, ça a permis qu'on s'approprie l'histoire de Pâques dans le contexte. Je trouvais ça super. Voilà, c'est des idées comme ça. Après, il y a des jeux de société, qu'ils soient chrétiens ou non. Ça permet aussi le caractère, hein, de rire ou bien de s'énerver ensemble. Se frotter, hein. Se frotter. Et après, ça arrondit les angles. Des vidéos, peut-être regarder aussi ensemble. Des vidéos ou des choses comme ça qui sont regardées en famille et qui sont commentées. Pour dire, voilà, le choix. Hein. Peut-être des temps plus solennels. Comme c'est vrai que le Shabbat, comme c'était la tradition, donc c'est une tradition chez les Juifs, mais à la limite, c'était, je pense, dans le cœur de Dieu, quand il a ordonné le Shabbat, c'était vraiment pour que la famille s'arrête, soit ensemble et partage ensemble, qu'il y ait la transmission intergénérationnelle pour dire qui est Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il veut faire? Il est fidèle, il bouge pas, il change pas. Mais c'était inculqué. Hein. Inculqué, c'est pas si tu as envie, tu l'écoutes. Inculqué, c'est on insiste bien. Hein. Peut-être les fêtes chrétiennes. Hein, et puis aussi raconter des histoires, peut-être aussi encourager les enfants à avoir un petit livret de méditation journalière, quotidienne. J'en ai apporté quelques-uns pour vous donner des idées. Je sais qu'un de nos petits-enfants m'a partagé l'autre jour que le Seigneur lui parlait beaucoup dans les méditations quotidiennes et qu'il a dit mais c'est super parce que le Seigneur me parle, ça me parle dans la journée et puis je peux le partager après, ça construit quelque chose dans la vie. Donc ne pas négliger ça et puis ça permet de rebondir en famille sur des choses que les enfants vivent eux-mêmes. Ça peut alimenter des temps en commun et ça va dans les deux sens. Après, voilà, donc c'est un petit peu toutes ces petites choses que je voulais vous partager. En tout cas, Dieu est fidèle. Alors, il faut le clivage, ne pas... Oui. C'est Jean-Jacques Rousseau qui disait que l'enfant n'est bon et que c'est la société qui le corrompt. Mais c'est une erreur, c'est un mensonge, mais ça... Il y a beaucoup c'est des options de la société qui dit, à la limite, laissons faire l'enfant ce qu'il veut, il décidera lui-même correctement, etc. Je crois qu'on a un rôle d'éducation, c'est sûr, mais d'instruction. Si on laisse l'enfant dire, il aura le temps de décider s'il veut accepter le Seigneur ou pas, ce que c'est vrai, etc. Je pense qu'il y a vraiment une responsabilité de la famille de semer la parole de Dieu parce que ça travaille la conscience qui est dans chaque être humain. Il faut l'alimenter et la notion du bien et du mal, mais selon Dieu. Et je suis convaincue que le Seigneur est fidèle, il ne va pas laisser les graines se dessécher et être détruites. Après, c'est vrai qu'on a aussi, en tant que parents, on a consacré nos enfants au Seigneur. On les a vraiment consacrés. Et je crois que Dieu est fidèle, il prend ça au sérieux. Enfin, il y aurait pas mal de choses à dire, mais voilà, je veux vraiment vous encourager, les parents. Je veux encourager aussi les enfants, ceux qui nous entendent, ceux qui sont là, pour dire, vous êtes importants aux yeux de Dieu. Vous n'êtes pas venus au monde par hasard. Dieu a un plan pour vous. Dieu ne va pas attendre que vous soyez adulte pour vous parler, pour se révéler à vous. On voit dans la parole de Dieu avec Samuel, le plus jeune, les enfants, il y a combien de témoignages d'enfants à qui le Seigneur a parlé dès le plus jeune âge. Ne méprisez, vous êtes importants et précieux
dans le cœur de Dieu. Et le Seigneur a le regard sur vous, il a un plan. Voilà, oui. Celui-là, tu le gardes. Je le mets. Tu l'éteins. Ouais. Ouais, c'est bon. Merci Claudine. Je conclus rapidement. Il y avait beaucoup de choses, beaucoup de réflexions, mais pour être des bons parents, je mets bon entre guillemets, de manière générale et donc aussi pour la foi, on doit agir en comptant sur la grâce de Dieu, à genoux dans la prière devant son trône. Et notre part, c'est d'enseigner donc fidèlement à marcher dans la crainte de Dieu et dans l'obéissance à sa loi. Et on a, j'ai envie de dire, une obligation de moyens et pas une obligation de résultat, parce que le résultat ne nous appartient pas. Tu peux projeter le dernier verset, s'il vous plaît, Mademoiselle Johanna. Et je réfléchissais, je me disais, comment conclure ? Et en fait, ce verset, je me suis dit, on le lit, on le connaît, mais j'ai trouvé que ça a pris une dimension différente. Donc je vais me permettre de le lire en modifiant légèrement. Après tout, que sont donc le Père et la Mère ? Des serviteurs grâce auxquels vous avez été amenés à la foi, chacun d'eux accomplissant la tâche particulière que Dieu lui a confiée. Moi j'ai planté, les moniteurs d'école du dimanche, de groupes de jeunes ont arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Peu importe en fait qui plante et qui arrose, ce qui compte, c'est Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra son propre salaire en fonction du travail accompli. Car nous sommes ouvriers, car nous travaillons ensemble, au service de Dieu. Voilà. Je vous propose de prier. Seigneur, merci. Merci parce que, comme l'a rappelé Claudine, tu nous as confié des enfants. Ces enfants sont précieux à tes yeux et c'est une lourde responsabilité. Mais tu ne nous abandonnes pas, tu ne nous dis pas de nous débrouiller comme ça sans rien. Tu nous équipes et quand on a des problèmes d'équipement, on peut te demander pour que tu nous équipes davantage. Merci Seigneur parce que tu es aussi notre Père, autant à nous en tant que parents que à nos enfants. Nous sommes tous à égalité devant toi. Nous sommes tous tes enfants et nous avons tous de la valeur à tes yeux, une valeur immense. Seigneur, nous voulons compter sur ta grâce et nous mettre en action pour transmettre la foi autour de nous, que ce soit à nos enfants, mais aussi à nos familles au sens large, nos collègues de travail, notre entourage. Il y a un appel. C'est l'appel pour chacun de nous, que ton royaume soit manifesté. Et c'est notre rôle ici-bas. Et encore une fois, tu nous demandes de nous mettre en marche. On n'a pas une obligation de résultat, mais on a une obligation de moyens, de nous mettre en marche. C'est ce que tu nous demandes, c'est le rôle que tu nous as confié. Merci Seigneur, parce que tu nous équipes. Amen.